Je suis contente de vous retrouver dans cette mini-série sur les identités du Bazi. Cette semaine, je vais vous présenter celle appartenant à l'élément métal, Gung et Sing. Mais juste avant de commencer, je veux vous rappeler que vous pouvez encore demander votre carte natale Bazi et de cette manière renforcer votre compréhension sur vos propres identités selon le contenu des vidéos que je mets en ligne. Il suffit d'aller sur mon site pernilconsulting.com et m'envoyer un message avec votre date et heure de naissance et je serai heureuse de vous envoyer gratuitement votre carte natale. Maintenant, les traits communs entre la version Yin et Yang des maîtres-jours métal. Ces traits sont fermeté, droiture, justesse, ils sont carrés et également altruistes et résilients. À part ça, Gung et Sing sont assez différents. Commençons avec la version Yang, Gung. Les images associées à Gung sont celles de l'acier pur, les haches, les sabres et les épées, le métal dur qui demande souvent à être travaillé pour être utilisable. Les personnes Gung sont dures et ils supportent très bien l'adversité. Ils peuvent aussi être très têtus et inflexibles. Et ils sont super endurants. Ils adorent les défis et sont de vrais compétiteurs. Et en même temps, on ne peut pas vraiment dire qu'ils aiment admettre les défaites. Malgré ces apparences dures, ils sont dévoués et capables de s'engager pour défendre ceux dans le besoin. Ils valorisent aussi leur relation avec leur famille et ceux qu'ils aiment. Et ils sont très, très loyaux. Vous l'avez certainement compris, ils ont un caractère bien trempé. Au travail, leur surnom est souvent le général, puisqu'ils ont la capacité à savoir mener les équipes et exécuter les ordres avec efficacité. Parfois, ils vont même préférer faire les choses par eux-mêmes pour s'assurer que tout soit fait exactement comme ils veulent. Ils sont très résistants aussi à la pression et peuvent parfois obtenir de meilleurs résultats dans ces cas de figure. En contrepartie, ils ne sont pas ce que nous pouvons appeler méticuleux. Leur manière de faire, c'est plutôt vite, 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 vite. Les personnes Gung sont de grande confiance, comme ils sont non seulement loyaux, mais en plus ils suivent les règles. Une des choses à apprendre pour eux est la souplesse et être moins rude, notamment avec leurs collègues, puisqu'ils peuvent tendre à fonctionner avec des ultimatums et rester assez inflexibles. En affaires, ils préfèrent le jouer solo, comme ce n'est pas un de leurs points forts d'adopter le style des autres. Étant visionnaires, ils doivent faire attention pourtant de ne pas brûler les ponts, malgré ce que nous pouvons penser. Eh bien, ils n'aiment pas particulièrement les risques. Du coup, s'ils veulent se lancer en affaires, ça va être bien utile pour eux de s'assouplir et arrondir un tout petit peu les angles. Un conseil pour les Gung, ce serait d'apprendre à prendre des décisions plus rapidement. Ce n'est pas vraiment une aptitude de leur part. Et aussi, ils ont tendance à oublier. Il y a tellement d'idées qui traversent leurs esprits qu'une fois qu'ils sont terminés, ils sont arrivés au bout, écoutez, ils tentent tout simplement d'oublier. Et ils passent à autre chose. Du coup, pour vous, identité Gung, apprenez à penser et faire. Ce que vous avez en tête, mettez-le en action. Allez au bout de vos idées. N'arrêtez pas à mi-chemin. Maintenant, nos célébrités Gung. Nous avons Margaret Thatcher, première ministre féminine au Royaume-Uni. Steve Ballmer, PDG de Microsoft. Mohamed Ali, boxeur et champion du monde. La reine Elisabeth II, la reine du Royaume-Uni quand même depuis 1953, est toujours sur le trône. Tiger Woods, champion de golf. Une chose, je pense que nous pouvons nous accorder sur ce fait, c'est que toutes ces personnes ont un très fort caractère et
ils n'abandonnent pas si facilement. Continuons maintenant avec la version Yin Xing. Ici, nous avons des images complètement différentes. Ce métal est associé à la joaillerie, les pierres précieuses, des bijoux en or et en argent. Les personnes Xing sont assez différentes comparées à la version Yang qui aime, lui, être par lui-même. Les personnalités Xing réclament beaucoup d'attention. Ils adorent être sous les projecteurs et être en avant le plus possible et en toutes circonstances. Ils peuvent aussi être assez matérialistes et présomptueux. Souvent, ils sont élégants avec une touche de glamour et de sophistication. Rien d'étonnant quand on sait leur penchant pour attirer l'attention. Ils sont aussi vifs, éloquents et ce sont de vrais moulins à parole. Et ils sont en règle générale super talentueux. Par contre, jamais oublier leur nature innée, dure et obstinée. Alors, si vous voulez qu'ils vous entendent, il vaudra mieux les aborder de manière subtile et douce. Et malgré cette attitude, regarde et remarquez-moi, ce sont aussi des personnes sentimentales et qui valorisent leurs relations avec leur famille et amis, ceux qu'ils aiment. Au travail, ils sont assez différents aussi par rapport à leurs homologues. Eux, ils sont méticuleux. Ils peuvent parfois avoir tendance à être calculateurs. On peut aussi ajouter avoir un esprit tactique. Ils adorent les données et les chiffres. Nous pouvons même dire que ce sont peut-être les meilleurs des 10 identités pour déléguer. Ils parlent souvent plus qu'ils ne travaillent et ils peuvent avoir du mal à passer à l'exécution. Si ils veulent s'élancer en affaires, ils s'en sortiraient bien mieux en s'entourant des bonnes personnes. Ils ont besoin de jouer en équipe. Et il faut dire aussi qu'ils ne sont pas forcément les meilleurs avec l'argent. De plus, ils tendent de se laisser déstabiliser par les autres et de se laisser convaincre. Malgré ce que nous pouvons penser, c'est un fait qu'il faut qu'ils apprennent à négocier, communiquer, convaincre et persuader. Ça les rendra bien moins influençables. Maintenant, nos célébrités Xing. Nous avons de ce côté Andrew Carnegie, industriel et philanthrope, américain d'origine écossaise. Stephen Chow, acteur, scénariste, directeur et producteur de Hong Kong. David Letterman, animateur télé américain et comédien. Gordon Ramsay, chef de cuisine célèbre et auteur écossais. Sacha Baron Cohen, acteur, comédien et écrivain, mieux connu comme Borat. Aucun doute que ces célébrités aiment briller, mais c'est pas si grave en même temps quand nous prenons en considération leur côté humain et la considération qu'ils peuvent avoir pour les gens. Voici ce qui termine les identités métal. J'espère que vous avez apprécié ce moment que nous avons passé ensemble. La semaine prochaine, nous allons faire connaissance avec les identités, les dernières identités du basi, celles de l'élément eau. Avant de partir, pensez, s'il vous plaît, à mettre un gros like et soyez sympa de partager. D'ici là, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.